Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, amis sportifs, bienvenue à votre émission et notre émission On a Sport. On a Sport est une émission sportive de la télévision nationale tchadienne pour la promotion du sport au Tchad. Pour ce numéro, nous parlerons de basketball, du pétanque et aussi nous avons comme invité le coordonnateur national de l'Office national de la jeunesse et du sport. Les autorités du pays ambitionnent de faire de l'année 2022 l'année du sport au Tchad. Ainsi donc, le comité de normalisation de la Fédération tchadienne de football association, mis en place par la FIFA, Fédération internationale de football association, et la CAF, Confédération africaine de football, aura du pain sur la planche. Conscient du défi à relever, l'équipe de ce comité de normalisation conduite par la présidente maître Jacqueline Moudena a besoin de l'apport des uns et des autres. La rencontre autour du Premier ministre de transition Pahim Padague Albert s'inscrit dans ce sens. Nous avons osé affronter cette situation. Donc nous avons décidé de venir en parler au Premier ministre et lui dire comment nous sommes structurés, comment nous sommes préparés. Nous avons juste 1 mois et demi devant nous, mais nous avons un staff technique qui fait un bon travail, qui a procédé à la sélection des joueurs. En attendant l'élection de la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération tchadienne de football association, le comité de normalisation mis en place le 21 décembre 2021 se chargera de gérer les affaires courantes de la fédération, réviser les statuts et le code électoral de la Fédération tchadienne de football association afin de tenir compte des exigences et principes de la FIFA. Le championnat du sport scolaire a été lancé samedi dernier, 2 février 2022. Les détails avec Dionoji Nestor. C'est parti pour la 15e édition du championnat scolaire de la commune d'Injamena. Plus de 20 établissements scolaires venus des 10 communes de la capitale prennent part à ce rendez-vous sportif. La particularité de cette édition du championnat scolaire 2022 est de la participation de quelques universités. Pour le président du comité d'organisation, Omgungar Alram, la présence massive des autorités, étudiants et élèves à cette messe prouve à suffisance la volonté des uns et des autres à contribuer à la promotion du sport. La déléguée provinciale de la jeunesse, des sports et de la promotion de l'entrepreneuriat relate les disciplines prévues dans ce championnat. L'athlétisme, le handball et le football, toutes ces disciplines sportives contribueront à l'épanouissement des jeunes. Pour le secrétaire général de la délégation générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, cette initiative est à saluer. L'objectif de l'organisation de ces championnats sportifs est une des suites logiques de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, car il vous offre un cadre d'expression, un espace de brassage. Il faut noter qu'à la fin de ce championnat, les talents dénichés dans les différentes disciplines représenteront la province de N'Djamena à la Semaine nationale de la jeunesse. La 2e édition du championnat national paramilitaire et militaire de pétanque s'est déroulée à la base aérienne Sergent Adiko Sey. C'est l'équipe de la DGSI qui a pu s'imposer face à l'équipe de la police nationale qui a remporté la toute première édition. 131 boulistes répartis en 11 équipes de différentes unités interarmées et paramilitaires vont s'affronter pendant 3 jours dans les tirs de précision, puis en doublette et en triplette pour permettre à la direction des sports militaires de sélectionner les meilleurs afin de constituer l'équipe nationale militaire. Au-delà de son sens compétitif, le sport contribue à garantir la santé physique et permet d'avoir un climat social d'entente mutuelle, gage d'une vie harmonieuse entre les humains. Le directeur des sports militaires et interarmés et président du comité d'organisation, le lieutenant-colonel Ousmane Reke, situe la place du sport dans l'instruction militaire et appelle les joueurs au respect du fair play. Le sport est la première partie intégrante de l'instruction militaire qui permet de garantir la santé physique d'un bon soldat. 2 équipes composées des boulistes ayant le mental au beau fixe qui se sont croisées pour la finale de cette 2e édition du championnat national militaire et paramilitaire de pétanque.
D'un côté, l'équipe de la police nationale championne en titre décidait de conserver le trophée remporté l'année dernière et de l'autre, la sélection des hommes en treillis de la direction de la sécurité des services des institutions de l'État DGSI, déterminée à déjouer les pronostics. Précis dans les tirs d'anéantissement du point et de placement autour du cochonnet, les boulistes qui se sont affrontés en doublette et en tir de précision ont su tenir le public en haleine pendant plus de 2 heures. Au finish, ce sont les boulistes de la Direction générale de sécurité des services des institutions de l'État, DGSI, qui ont pu s'imposer par 13 points à 10. On a travaillé physiquement, moralement, techniquement. On s'est préparé et on a gagné et on a mérité. Pour l'entraîneur de la police nationale, Bégoto Dieudonné, ces poulains n'ont pas démérité. L'année surpassée, c'était nous qui étions vainqueurs. Et cette année-ci, la DGSI a pris. On n'a pas d'autre chose à dire. La DGSI mérite, on n'a pas démérité. La Direction nationale des sports militaires se réjouit du niveau de la compétition. Je suis sûr qu'on peut avoir une bonne équipe militaire pour affronter les dures missions. J'ai détecté à peu près 12-13 de bons joueurs. Parce que c'est des militaires tous. Le lieutenant-colonel Ousmane Reke exhorte les autorités militaires à multiplier ce genre de compétition pour renforcer la cohésion et l'unité entre les différentes unités militaires et paramilitaires. La Fédération tchadienne de basketball s'engage à relever le niveau du basketball féminin. L'une des rares disciplines des sports collectifs qui se porte mieux au Tchad, le basketball, qui fait la fierté du pays de Toumaï sur le continent, suscite très peu d'engouement chez les dames. Face à cette situation et surtout la prestation de filles en terre égyptienne lors du championnat d'Afrique junior qualificatif à la Coupe du Monde, le bureau exécutif de la Fédération tchadienne de basketball s'engage à explorer quelques pistes pouvant amener les filles à s'intéresser davantage à la pratique de la discipline. En dépit de cette volonté affichée pour le bureau exécutif de la Fédération tchadienne de basketball, quelques difficultés subsistent. Toutefois, le président de la Fédération tchadienne de basketball, qui compte sur la détermination des plus hautes autorités de la transition, précisément le président du Conseil militaire de transition, le chef d'État, le général Mamad Idriss Déby Itno, espère inverser la tendance. La taille est un atout majeur pour réussir dans cette discipline et les filles tchadiennes qui ont une morphologie appropriée à la pratique de la dite discipline doivent saisir cette perche afin d'exprimer leur talent et y faire carrière. Le président de la Fédération tchadienne de basketball, Bani Gatangoulou, nous situe sur la stratégie de son institution de pouvoir amener les filles à se donner davantage à cette discipline sportive. Pour revenir un peu à la prestation des filles lorsqu'elles étaient en Égypte, des U16, c'est-à-dire que c'était des filles âgées de 15 à 16 ans, plus ou moins revolues. Leur prestation était tout simplement à notre niveau stratosphérique. Pourquoi? Parce que déjà beaucoup de gens ne s'y attendaient pas, beaucoup de gens ne pensaient pas qu'au Tchad, nous avions des jeunes filles qui pratiquaient ce sport avec cette aisance aussi. Et ce tournoi a été vraiment révélateur du foyer de talent qu'on a sur place. Dans notre politique de développement, la fédération avait misé sur la pépinière, à revenir au sport de base, parce qu'un sport se développe à la base. Et il faut pouvoir développer la base avec les ressources qu'on a et puis vraiment mettre tout ce qu'on peut comme force à cette jeunesse-là. Et vraiment, leur apport, l'apport de leurs encadreurs et puis leur engagement s'est décuplé depuis qu'on a eu l'expérience égyptienne. Il y a une recrudescence dans les centres de formation. On a beaucoup de jeunes filles qui se sont enrôlées, beaucoup de plus jeunes même se sont enrôlés parce que tous ces jeunes-là étaient super motivés par la prestation déjà de leurs aînés et de leurs pères plus ou moins. Donc, en même temps, ça galvanisait un peu cette jeunesse-là qui était un peu endormie. Nous avons eu la déclaration du chef de l'État déjà en fin d'année lors du forum de la jeunesse où il a déclaré l'année 2022, année du sport. Donc, en plus de ça, on a eu ce don du chef de l'État aussi
qui est venu, comment dire, nous reconforter dans l'idée que vraiment la jeunesse sportive est prise en compte et que l'État ne ménagera peut-être pas d'efforts pour nous amener encore plus loin. Donc cette remise du bus qui était symbolique et surtout cette pose de première pierre, c'est le début d'une longue histoire. Et c'est quelque chose de super important dans la pratique du sport parce que c'est des infrastructures qui vont nous aider à développer ce sport, à pouvoir accueillir ces championnats, que ce soit régionaux, nationaux. Ça va créer vraiment quelque chose de très fort pour notre discipline. Et non seulement notre discipline. Ce gymnase, c'est un don qui va permettre aussi aux autres disciplines de main, d'autres sports collectifs comme le volleyball, le handball. On peut l'utiliser même pour les arts martiaux, judo, karaté et autres. Donc c'est un don pour le sport. Et c'est un don qui va forcément motiver et galvaniser tous les athlètes. Et ça, c'est un grand pas. Et ça crée quelque chose chez nous comme une extra motivation de voir que nos autorités supranationales ont embrayé le pas avec nous. Dès qu'ils nous posent ces infrastructures, tout ce que les fédérations et autres associations sportives n'auront qu'à ramener des résultats parce que les infrastructures nous permettent de nous améliorer. Nous nous rendons au stade Idriss Mamad Ouya pour suivre les débuts des travaux de réfectionnement du stade aux normes internationales. Ce projet de réhabilitation du stade Idriss Mamad Ouya est un projet qui a fait le circuit. Ça a commencé depuis 2020. C'est dans cet élan que le marché concernant la réhabilitation du stade Idriss Mamad Ouya a été signé en décembre et l'ordre nous a été donné par le ministre en charge sport afin de commencer très rapidement les travaux. C'est ainsi que vous avez constaté à un moment donné que l'entreprise en charge qui a logiquement gagné le marché suivant les normes de dossier d'appel d'offres a automatiquement commencé par clôturer et toute étape dans un chantier en BTP suit les normes. Donc il faut démolir, ces infrastructures-là qui ne tiennent pas. Il faut faire le terrassement et lancer la construction. Le planning d'exécution des travaux de réhabilitation du stade Idriss Mamad Ouya est fixé à 12 mois. L'architecture sera vraiment respectée, puisque d'abord c'est juste la réhabilitation. Et en plus, il y a des travaux d'extension pour répondre aux normes de la CAF et de la FIFA. Donc il y aura des rajouts de gradins, il y aura aussi des pistes qui seront bien refaites suivant les normes techniques fixées par la FIFA. Il y aura aussi la pelouse qui sera refaite en suivant les travaux de base. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Les dispositions étaient déjà prises du côté des responsables en charge des sports de masse. L'ONAGES a même envoyé déjà une note d'information il y a de cela quelques semaines pour bien faire les travaux, le terrain soit dégagé et un chantier c'est un truc qui doit être vraiment isolé puisqu'il y a beaucoup de risques. Donc on ne peut pas travailler avec de gros engins et continuer par accueillir aussi les pratiquants. Eudisport. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, amis sportifs, pour ce numéro, nous avons comme invité le coordonnateur national de l'ONAGES. Monsieur le coordonnateur, bonjour. Bonjour, monsieur Théophile. Nous aimerions mieux savoir quel est le plan d'action 2022 de votre institution qui est l'ONAGES. Je crois que le plan d'action 2022 de l'ONAGES, d'une manière générale, est axé sur 2 points. Le premier point, c'est sur la jeunesse. Le deuxième point, c'est sur les sports. Je crois qu'avant d'élaborer le plan d'action, il faut d'abord écrire à toutes les fédérations et organisations qu'elles dépendent de l'office pour prendre leurs aspirations afin de faire une compilation sur le plan d'action général de l'ONAGES. Actuellement, toutes les directions sont à pied d'œuvre pour assortir un plan d'action conforme à nos besoins afin de soumettre également au conseil d'administration pour approbation. Monsieur le coordonnateur, la dernière fois lors de la soirée sportive,
vous avez dit, vous êtes engagé à aider toutes les institutions et surtout les fédérations et associations nationales des sports, à condition que ceux-là puissent quand même emboîter le pas au basketball qui a pu quand même faire des merveilles. Alors, qu'est-ce que vous visez en demandant à ceux-là de pouvoir faire mieux? Je crois qu'à toutes les fédérations, sans exception, pour ne pas les décourager, certes, il faut également encourager et donner le mérite à ceux qui le méritent. Je crois que pas plus qu'un mois ou je ne sais pas moins d'1 mois, le président du Conseil militaire de transition a félicité et honoré, je crois, que la fédération de basket et à l'exemple également de la fédération de basket, j'espère bien que les autres fédérations seront également à la hauteur d'ici peut-être les autres compétitions ou bien les compétitions à venir d'une manière aussi courte. Mais certes, il faut que vous sachiez une chose. Pour développer n'importe quelle discipline, il nous faut des ressources humaines, il nous faut des ressources financières et également des personnes compétentes pour également le faire. Je crois que tous les deux, nous avons ressources techniques et ressources humaines qui existent. Seulement que les ressources financières, nous avons une difficulté. Et je profite de ce micro pour féliciter également toutes les fédérations, malgré certaines difficultés que nous rencontrons au niveau de l'Office pour répondre également à certains de leurs besoins. Mais nous ne pouvons pas atteindre un résultat sans pour autant avoir les moyens nécessaires pour faire une opération dite de son nom. Oui, on revient sur la déclaration du président de la République lors de son discours à la nation à la veille de cette année, même au Forum de la jeunesse. Il a dit que c'est une année dédiée au sport. Je pense que dans ce sens, l'ONAGES peut quand même s'élever les mains vers le ciel, d'autant plus que ça sera une occasion, comme tout à l'heure vous déplorez la situation dans laquelle se trouve actuellement l'ONAGES. Est-ce que ce n'est pas une situation qui pourrait aussi profiter à l'ONAGES? Et qu'est-ce que l'ONAGES compte faire pour pouvoir aider le gouvernement à réaliser cette politique s'il y a les moyens? C'est vrai, le chef de l'État avait promis ou bien a déclaré que l'année 2022 soit une année des sports. Certes, selon ma compréhension, dire l'année des sports ne veut pas peut-être directement faire de grandes actions, de grandes infrastructures, etc. La base d'abord c'est l'éducation. Pourquoi j'ai dit c'est l'éducation sportive? Permettez-moi le terme parce que ce n'est pas aussi adéquat. C'est approprié. C'est approprié. Bon, d'accord. Il faut que nous fassions en sorte que nous aurons des textes, une base. Nous élaborons peut-être des stratégies, une politique nationale des sports. Toute cette synergie peuvent ou bien constituera des éléments fondamentaux et que nous pouvons également traduire en acte la déclaration du chef de l'État en disant l'année des sports. Et selon ma vision, je vois certaines personnes pensent également que si on dit l'année des sports, c'est voilà, il faut construire, il faut faire ci, il faut cela. Mais pour ma part, selon ma compréhension, il faut d'abord une base. Et dès là, nous allons essayer de marquer le pas à partir de l'année des sports déclarée par le président de la République. Et vous avez vu, en tout cas tout récemment, la déclaration du ministre en charge des sports, qui a également donné des directives claires à toutes les délégations provinciales, aux institutions sous tutelle et également à la direction technique concernée de son département ministériel de se mettre en œuvre pour concrétiser la promesse ou bien la déclaration du chef de l'État. Nous sommes dans la même logique, dans le même élan pour que nous puissions vraiment apporter nos pierres de contribution afin que les sports trouvent sa lettre de noblesse ou le nom proprement dit. Oui, on sait que par le passé, quand il y a une sortie internationale pour l'équipe nationale des SAO, l'ONAGES est toujours au devant. Vous équipez d'abord les équipes avec les maillots pour les entraînements, en un mot avec tous les équipements possibles pour les entraînements, afin qu'ils se retrouvent avec une uniforme et financièrement également. Maintenant, le Tchad abordera la Gambie, mais la situation est un peu complexe. Le Tchad va absolument jouer à l'extérieur. Maintenant, vous êtes en train de revoir les structures sportives. En commençant en province
Hier, c'était le stade Idriss Bomat-Ouya. Tout ça, c'est dans ce cadre dont vous êtes en train de dire, c'est le fondement, la base. Quelles sont vraiment vos intentions par rapport à toutes ces démarches? En ce qui concerne le football, je crois que vous aurez la chance et l'occasion peut-être de discuter avec ceux qui la gèrent, qui ont été désignés. Mais il faut savoir juste ce qui concerne l'office. Il y a également une part de responsabilité de l'État à travers l'ONAGES d'appuyer toutes les activités sportives de la base. Et si c'est la base, cela veut dire que ce soit la fédération de football, que ce soit d'autres fédérations, l'ONAGES, il est prêt à apporter son soutien financier, technique, matériel à ces équipes. En ce qui concerne les équipements, pour les équiper, pour les entretenir avant qu'ils partent ailleurs, permettez-moi de vous le dire, en tout cas nous, les ressources dédiées à l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport, ce sont des ressources qui découlent des taxes de téléphonie mobile, de la MCT, de loterie, etc. Ces ressources sont recouvrées par les trésors publics et non rétrocédées dans le compte de l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport. Si nous suivons un peu les textes législatifs et réglementaires cadrant l'Office national d'appui à la jeunesse, créant et portant application de son fonctionnement, les ressources seront recouvrées directement par l'ONAGES, ce qui n'est pas le cas. Mais nous lançons un appel aux autorités également en charge de cette question de nous faciliter la tâche pour qu'ils puissent également contribuer efficacement pour l'avenir de cette jeunesse, pour l'avenir du sport tchadien. À toute la jeunesse tchadienne, à tous les sportifs, de leur dire merci. Merci de leur compréhension, de leur sens également de patience et surtout de certains manquements et d'incohérences à notre égard. Nous pouvons dire que nul n'est parfait. Que ce soit les hommes, que ce soit les institutions, il y aura toujours une erreur, mais c'est dans ces erreurs que nous allons perfectionner pour avoir le meilleur. Nous leur disons merci une fois de plus pour ce sens et il faut qu'ils restent optimistes. Et je suis optimiste, nous serons optimistes et nous allons apporter peut-être le pierre du changement de ce que nous pouvons. Chers téléspectateurs, amis sportifs, c'est sur ce mot d'optimisme que s'achève notre émission. Merci de votre fidélité renouvelée sans cesse à la télévision nationale tchadienne. Gardez votre position car les bonnes choses ne font que commencer.